Vous avez forcément vu passer leur publicité en 2025, Bonjour Drinks, cette marque d'alternative au café à base de champignons adaptogènes. On va regarder ensemble aujourd'hui comment ils ont structuré leur stratégie créative, les différents angles qu'ils adressent et comment vous pouvez vous inspirer de leur stratégie pour votre marque. Avant toute chose, je suis Ben, le cofondateur de l'agence Ben & Vic. On accompagne des e-commerçants dans leur croissance. On a notamment travaillé avec Bonjour Drinks. On accompagne nos clients sur la stratégie média, sur la partie créa, UGC, statique, motion, mais aussi sur la partie CRM avec notre agence Certify. On est parti, on passe directement sur mon écran. Notre équipe a mis en place toute une stratégie d'analyse des créatives de Bonjour Drinks. On couvre la majorité des angles qu'ils ont développés sur l'année 2025 et on va aller petit à petit sur chacun de ces angles. Ce document sera disponible via le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez le regarder de votre côté. Le premier point principal, c'est que Bonjour essaye rarement de vous vendre, en tout cas plus maintenant, les effets des champignons. C'est-à-dire ce n'est pas un argument de vente de dire qu'il y a des champignons adaptogènes dans leur café. En tout cas, ce n'est pas l'argument principal. On le voit très bien ici, énergie et concentration sans nervosité ni inconfort. Fini les sucreries, après un café, après un bonjour, fini l'inflammation, énergie et concentration, sérénité, sommeil réparateur. On ne parle pas forcément de champignons à chaque fois. En fait, les champignons viennent justifier les effets et amener de la crédibilité, mais ils ne sont pas là pour dire prenez un café avec des champignons, une alternative au café avec des champignons. Ce n'est pas ça qu'on vend, on vend le bénéfice en fait, du produit ici. C'est quelque chose qu'on entend souvent en marketing, il faut vendre le bénéfice produit, etc. Là, c'est un très bon cas avec Bonjour puisque c'est simplement quelque chose qui vient soutenir et crédibiliser ce qu'ils sont en train de dire, mais en aucun cas, c'est ce qu'ils vendent. Les gens ne boivent pas du Lion's Mane parce que ça leur fait plaisir ou parce que c'est bon. Ils le boivent parce qu'il y a des bénéfices à ça. Le premier angle qu'on va étudier, c'est ceux qui veulent en finir avec le brouillard mental. C'est divisé en deux parties différentes. Il y a les personnes diagnostiquées SOPK, donc attentives à la santé hormonale. Et ce qu'on va voir ici, c'est qu'ils ont de la diversité créative qui est ultra importante. Et vous allez voir, c'est un concept qu'on va retrouver tout au long de la stratégie créative dans chacun des angles de Bonjour Drinks. On a par exemple ici une vidéo que je vais lancer et que vous allez pouvoir regarder de votre côté. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment va ton anxiété avec le café? Coup de boost ou coup de stress 1? Vous me connaissez avec mon SOPK, ce super déséquilibre. Donc ici, on a au bout de quelques secondes, donc là entre 5 et 7 secondes, la créatrice qui dit « Vous me connaissez, moi avec mon SOPK, ce super déséquilibre hormonal ». En fait, à quoi ça sert ici? On vient framer en fait la personne qui a un SOPK, on va se sentir concerné par cette vidéo puisqu'en fait, on va s'associer à la personne de cette vidéo-là. C'est ça toute la puissance en fait et pourquoi c'est important d'avoir des angles qui sont différenciants et différenciés puisque les personas ne sont pas les mêmes tout simplement. Donc on continue la vidéo. SOPK, ce super déséquilibre hormonal, ça fait pas bon ménage. Bonjour, c'est cette boisson à base de champignons qui nous font du bien. Chaga, Lion's Mane et Cordyceps, un trio gagnant pour ton énergie, ta sérénité, ta concentration et pas que ton SOPK. Et oui, c'est la... Et donc là, on vient pousser les différents bénéfices du produit. On amène la crédibilité avec les champignons adaptogènes et aussi pour le SOPK. Et derrière, on dit, oui, c'est pas des bêtises, c'est la science qui le dit. Sens qu'il dit. Moi, perso, j'adore et surtout parce que... Allez, on goûte ensemble. Et en plus, c'est bon. Mais moi, la question... Donc là, c'est clairement une créative style UGC, créateur classique que vous pouvez tout à fait faire de votre côté. C'est des contenus qui ont tendance à fonctionner très bien. Donc là, ce premier contenu type UGC. On va passer sur le deuxième contenu. 3 enfants en 3 ans et demi, ça veut dire que j'ai eu une grossesse tous les 9 mois. J'ai commencé à avoir en fait pas mal d'acné hormonal. Alors je suis bienveillante avec moi-même, il n'y a aucun souci. Sauf qu'il y a un moment, à 30 ans, t'as plus envie de forcément dealer avec l'acné hormonal. Et je me suis penchée du coup sur ma consommation de café. Je buvais quand même 6 cafés par jour. Donc ici, on va venir expliquer qu'on a des problématiques qui sont liées à la consommation de café et que l'alternative, assez naturellement, c'est plutôt Bonjour Drinks, que ça a corrigé la problématique de l'acné hormonal, que bon, à 30 ans, ça commence à faire. Et là, encore une fois, on vient s'adresser à une typologie de personnes particulières, des personnes qui ont de l'acné hormonal, donc encore une fois chez les femmes, et donc qui va venir en fait donner une raison, une solution à ces gens-là
des gens qui vont s'identifier à cette personne et dire « Putain, mais moi aussi j'ai 30 ans, moi aussi j'ai de l'acné hormonal, c'est vrai que moi aussi je bois beaucoup de café et peut-être que c'est ça la solution ». Et donc, on va venir pousser différentes solutions. Encore une fois, ici, on va probablement que dans le reste de la vidéo, on va pousser sur le côté crédibilité. On est sur un style podcast, donc on a déjà quand même une certaine crédibilité qui s'installe. C'est tout le concept de ce type de créa-là. C'est qu'en fait, on va pousser le côté un peu crédibilité du podcast. C'est-à-dire que si on passe en podcast, a priori, c'est qu'on est assez legit pour dire quelque chose d'intéressant. Ensuite, on va avoir des contenus type statique avec encore un contenu type UGC, réponse à un commentaire, où là, on va avoir la photo du produit dans une pharmacie. Pareil, on joue sur la crédibilité. La crédibilité d'avoir son produit en pharmacie, ça veut dire qu'on a un produit qui est assez sérieux pour être distribué dans une pharmacie, là où on va trouver des produits médicaux. Même si, bonjour, ce n'est pas un produit médical, en fait, le fait qu'il se retrouve dans une pharmacie à côté de produits médicaux, ça va évidemment augmenter sa crédibilité. C'est là toute l'idée de ce contenu. Ici, sur ce contenu, on a en H1 fini l'anxiété hormonale. On va avoir un avis en bas sur l'anxiété, la concentration, ce genre de choses. Donc là, on est encore sur ce côté un petit peu hormonal. On a le détail des différents champignons qu'on va trouver dans le produit. On a un call to action avec une réduction ici, tout simplement. Donc là, on est sur une créa aussi qui est très simple. Mais encore une fois, on reste sur notre côté anxiété hormonale. On va retrouver la même chose dans ces deux créas-là aussi, donc mon allié contre les bouffées de chaleur. Là, on est sur une cible toujours femme, il y a toujours ce côté hormonal, etc. On est sur potentiellement du coup des femmes qui sont un peu plus âgées. Vous avez vu tout à l'heure, on était sur des femmes qui étaient dans la trentaine. C'était plutôt l'acné hormonal, ce genre de choses. À 30 ans, on avait des créateurs qui étaient plus dans cette tranche d'âge-là. Et là, on est plutôt sur la ménopause, les bouffées de chaleur. Donc là, on est sur une cible un peu plus âgée, mais on est toujours sur ce même angle hormonal. Mais à l'intérieur de cet angle hormonal, on peut avoir différents personas à qui on va s'adresser. La problématique reste un peu la même, l'angle reste le même, donc c'est le côté hormonal. Mais à l'intérieur, on va avoir l'acné hormonal qui est plus orienté sur un persona qui a une trentaine d'années. Et là, on va avoir quelque chose contre les bouffées de chaleur, pour la ménopause, etc., etc. Donc là, on est quand même sur une cible qui est un peu plus âgée, mais toujours à l'intérieur de cet angle-là. Ça, c'est pour ce premier angle, donc ceux qui veulent en finir avec le brouillard mental et ce côté un petit peu hormonal. Et à l'intérieur donc, de cet angle, on a une autre alternative qui est donc combattre l'anxiété, fatigue mentale, baisse de clarté. Là, on était très hormonal. Là, on est plutôt sur la clarté, la concentration. C'était mentionné quand même dans quelques créatives qu'on avait ici, mais là, on va aller beaucoup plus sur cet angle-là. Et on va le voir tout de suite. On va regarder quelques vidéos ensemble et on va les commenter. Anxieuse et nature avec des hormones un peu en vrac, c'est mon nouveau rituel du matin, cette boisson à base de champignons adaptogènes. Bonjour, c'est moins de stress, plus d'énergie. Ok, j'ai dit oui. Je suis plus détendue que le chat de ma grand-mère d'ailleurs. Bref, je peux plus m'en passer. Maintenant, mes matins commencent vraiment bien. Donc là, on est vraiment sur une vidéo courte, 15 secondes. C'est le côté je suis détendu, j'étais anxieuse, etc. Vous voyez, c'est directement ce qu'elle dit au début. Anxieuse de nature avec des hormones un peu en vrac. On a un petit peu le côté hormone, mais c'est pas ça vraiment qui est poussé. C'est mon nouveau rituel du matin, champignons adaptogènes. C'est moins de stress. Donc là, on a appuyé sur le côté stress. Moins de stress, plus d'énergie. Et j'ai dit oui. On a un petit côté humour. Je suis plus détendu que le chat de ma grand-mère d'ailleurs. Je peux plus m'en passer. On est sur une vidéo qui reste assez simple, mais qui peut très bien fonctionner. On va passer sur la deuxième. Donc là, on voit que le H1, c'est directement mon rituel préféré contre l'anxiété. On n'a aucune voix par-dessus et on a la préparation d'un café. Donc sur cette vidéo, on a juste la préparation d'un café avec un H1. Ça, c'est typiquement le genre de contenu sur lequel vous allez pouvoir changer la H1 à chaque fois. Donc là, vous pouvez mettre en fait tout le texte que vous voulez. Et on va retrouver ce même type de contenu ici. Donc là, on est sur un slow motion, pareil, 15-16 secondes, avec le H1 directement ici. Typiquement, ça, en retargeting, c'est des contenus qui fonctionnent super bien. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails du produit. Là, on ne parle pas de champignons, on ne parle pas de tout ça. Parce qu'en fait, la personne qui va voir cette publicité, en général, a déjà vu d'autres publicités, a potentiellement déjà cliqué, potentiellement déjà venu sur le site. Elle sait déjà de quoi il s'agit. Donc là, c'est assez intéressant. On joue vraiment le côté authentique, le côté créateur. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de marque, on ne voit même pas le packaging produit. On a juste quelqu'un qui boit un café, tout simplement. Ça, c'est notamment aussi
le type de contenu que vous pouvez réaliser en IA. On en parle souvent, on entend souvent des marques qui nous disent oui, mais le packaging, le produit, c'est pas parfait, etc. Alors, les choses pas parfaites, ça fonctionne très bien, pour commencer. Et ensuite, là, on a un cas où il n'y a pas de packaging, il n'y a pas de produit, et c'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. Un autre type de contenu. Donc là, on est sur des contenus très créateurs, préparation de boissons. Là, on est sur un UGC assez classique. Là, on est sur d'autres types d'UGC de préparation avec juste la headline. Ensuite... Bon, là, on est clairement sur un autre angle qui est quand même beaucoup plus dans l'attaque du café. C'est une façon de voir les choses. En fait, il y a des gens qui vont être d'accord avec le fait que le café est mauvais pour la santé et donc que c'est ça leur problématique et qu'il faut qu'ils arrêtent d'en boire. Il y a beaucoup de gens aussi, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le podcast, qui ne veulent pas arrêter de boire du café, qui veulent boire 1 ou 2 cafés et ensuite qui veulent boire du bonjour au lieu d'en boire 6 ou 7 dans la journée. Et donc là, on est sur un autre angle. Et là, en fait, on va venir dire, OK, tu as de l'anxiété, tu as de la fatigue, tu as de l'irritabilité à cause des palpitations, d'inflammation, à cause du café. Donc là, on va venir expliquer les raisons d'une problématique qui sont assez larges, parce qu'en fait, quand on dit de l'anxiété, de la fatigue, de l'irritabilité, des palpitations, de l'inflammation, en fait, tout le monde a au moins un de ces symptômes-là. Mais les gens, ils vont quand même s'associer parce qu'on va les pointer du doigt et dire « Ok, en fait, c'est à cause du café. Et voici une alternative avec des champignons, une formule de café 3 en 1, etc. » Là, on pousse quand même beaucoup d'informations en une seule vidéo. Sachez que la vidéo elle risque de ne pas être regardée jusqu'au bout. Et on a quand même assez... Enfin, la quantité d'informations est assez dense. Je ne suis pas sûr que ce soit un des top performeurs de Bonjour, mais ça reste assez intéressant et on amène quand même une certaine diversité, encore une fois, dans les contenus, et c'est ça qu'on cherche à créer, c'est de la diversité au niveau des contenus au sein même d'un angle. C'est-à-dire que vous voyez dans l'angle dans lequel on est, qui est l'angle, encore une fois, de ceux qui veulent en finir avec le brouillard mental, on a quand même de la diversité, on a la partie hormonale, l'anxiété hormonale, ici on a la partie nervosité, la clarté mentale, l'anxiété, la fatigue, etc. Là on a un autre type de contenu, on va le regarder aussi, celui-ci est assez intéressant. Voici Zoé. Qui est là? Elle pense que le café va résoudre son brouillard mental, sa fatigue et sa tendance à tout repousser. Ce qu'elle va bientôt découvrir, c'est qu'en réalité, ça va surtout la rendre irritable, anxieuse et complètement à plat à midi. De quoi tu parles? Eh bien voilà. Le café. Là, vous voyez, on est sur un autre concept avec une voix off, un petit peu narrative, etc., qu'on a beaucoup vu sur TikTok. En fait, vous pouvez utiliser ce genre de trend et les adapter à votre contenu. Là, ça fonctionne très bien. On a les différents plans avec le hook, en fait, qui fait très organique, avec le texte, etc. C'est vraiment ça, de reprendre les codes des différents concepts pour créer de la diversité. En fait, vous voyez, ici, on a vraiment, à part ces 2 créas-là, on a vraiment des créas qui ont des types complètement différents. Là, on a un UGC tout à fait classique. Ici, on est sur de la vidéo sans voix off, sans parole, sans rien, juste avec un texte. Ici, on a une vidéo plus longue où on va venir, presque un peu VSL, on va venir pousser les arguments, les problématiques, etc. Et ici, on va être sur un concept beaucoup plus orienté TikTok et qui est évidemment très intéressant à pousser. On va voir en statique des choses poussées en IA, la plus. Donc là, avec les cerveaux, la graine de café, etc. Débloquer 100% de vos capacités, clarté mentale naturelle, fini le brouillard mental. Encore une fois, là, vous voyez qu'il y a assez peu la mise en avant du produit, de la marque, etc. C'est des choses que vous pouvez aussi faire de votre côté et ça fonctionne très bien. En fait, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre votre logo partout, tout le temps. Vous n'êtes pas forcément obligé, en fait, de mettre votre packaging, etc., etc. Donc là, on est sur quelque chose que moi, je trouve relativement intéressant parce que, encore une fois, on emmène de la diversité. Il y a des créas, évidemment, où il y a le produit, où il y a le logo qui est mis en avant, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les créas. C'est ça qui permet aussi de créer de la diversité. Créer pour une marque d'alternative au café, une créa comme celle-là, c'est assez original, en fait. C'est assez diversifiant. C'est-à-dire que la personne qui va cliquer sur cette publicité-là, c'est pas forcément quelqu'un qui aurait cliqué sur une publicité pour une alternative au café.
Peut-être que c'est juste quelqu'un qui souhaite améliorer ses fonctions cognitives, plutôt un persona biohacker, et en fait qui se retrouve à cliquer sur cette pub parce que ça lui parle et qui se retrouve sur le produit et finalement qui va peut-être se poser la question de l'acheter. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir de la diversité. Ça permet de répondre à une certaine diversité de personnes, tout simplement. Et au-delà de tout ça, ça permet de faire des tests et ça nous pousse à créer des contenus différents. Si vous faites le même contenu tout le temps, vous allez évidemment avoir les mêmes résultats tout le temps. On va accélérer un petit peu sur les 10 autres angles. Là, le but, c'était vraiment de prendre le temps sur ce premier angle, de vous présenter l'ensemble des informations. Et maintenant, on va voir les autres angles. On a pour ceux qui veulent arrêter de grignoter. Donc là, on est parti sur un autre angle. On va regarder les contenus. Celui-ci n'a pas de différents angles à l'intérieur. Et on est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu dans mes boissons Bonjour et j'ai voulu prendre la saveur cacao pour avoir une touche un peu gourmande car c'était le goûter. Non. Donc là, on est sur quelqu'un qui explique qu'elle consomme déjà Bonjour et qu'elle veut changer en fait de parfum, de goût. Et donc, c'était aussi pour la sortie en fait du nouveau goût de Bonjour. J'avais envie de tester mon alternative saine, mais en même temps avec des énergisants et plein de choses super bonnes dedans. Ici, on reste toujours sur la même base du Super Mix avec la saveur originale, mais avec une alternative un peu gourmande. Et bien sûr, on garde tous les bienfaits ici, des boissons Bonjour, l'énergie et la concentration optimale, les goûts qui sont trop bons, le bien-être digestif, tout ce qui soutient les défenses naturelles. Et en plus, c'est bio et sans caféine. Alors, on teste ça ensemble ? Alors là, on a une légère référence qui est sur arrêter de grignoter. C'est qu'en fait, on parle beaucoup de goût, du côté un petit peu plaisir du produit. C'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas du tout sur les autres contenus qui étaient très orientés sur la clarté mentale, les hormones, etc. Vous voyez que là, on parle beaucoup, il y a beaucoup de lexique autour du goût, c'est gourmand, c'est un nouveau goût, Bonjour, c'est la même base qui est super bien, mais on s'étale pas trop dessus, mais il est super bon, etc. J'avais envie de me faire plaisir. On est beaucoup dans ce lexique du plaisir et c'est ça qui est intéressant ici. On va regarder une autre. On va regarder celle-ci qui est assez intéressante avec le format podcast. Donc là, c'est des formats UGC assez classiques. Ici, on a un format podcast. Il est sympa, encore une fois, ce format parce que il joue vraiment sur la crédibilité et ça fait très organique, en fait. Donc, il faut bien le faire, évidemment, mais ça reste des formats qui sont super sympas, je trouve. Je pensais que mes envies de grignoter étaient incontrôlables, mais j'ai compris que le problème se cachait ailleurs. Vous le savez sûrement, mais... Bon, là, typiquement, on est dans le cas où on fait un podcast et ça fait pas très podcast, ça fait très publicité et on voit très clairement qu'elle n'est pas en train de parler avec quelqu'un au niveau de l'intonation de la voix, etc. Soit c'est voulu, soit c'est un créateur qui a du mal à jouer vraiment le côté podcast. Les 4-5 cafés que vous prenez par jour pour tenir le coup, et je l'ai aussi fait, augmentent votre taux de cortisol, déséquilibre votre équilibre corporel, causant stress et des pics d'anxiété. En diminuant notre consommation de café et en la remplaçant par des champignons adaptogènes, on passe d'une sensation de yo-yo permanent à une énergie stable, une meilleure concentration et une sensation de sérénité et d'équilibre qui nous permet de réduire considérablement nos envies. Là, on est sur une créa qui va être très longue. Vous voyez, elle fait quasi 1 minute 30. Cette créa-là, on va donner beaucoup d'arguments et on va faire passer en fait le viewer par différentes étapes afin de le pousser à acheter. Donc là, on vient de dire, OK, il y a plein de produits, il y a plein de problématiques. Là, on parle donc dites adieu aux fringales. On va expliquer que le café, c'est pas bon pour différentes raisons. Et donc là, Bonjour, c'est la solution. Donc problème, solution. On pousse la solution 100% gourmande, sans sucre, etc., etc. Et on va venir détailler chacun des produits qui est utilisé dans le café. Donc là, on va avoir, oui, le chaga, ça sert à ça, le cordyceps, ça sert à ça. Moi, j'ai senti la différence. Là, on a un retour d'expérience. En quelques jours seulement, un arrêt du café tout en douceur, moins de grignotage lié au stress. Moins de grignotage lié au stress. On revient un petit peu sur cette proposition de valeur-là. D'anxiété et surtout une sensation stable et de la clarté mentale que je pensais pas forcément possible simplement en changeant ma boisson du matin. J'alterne entre les 3 saveurs parce que j'aime bien changer un petit peu. Expliquez-moi pourquoi, en fait, ce produit va m'aider à dire adieu à mes fringales. Au final, là, on passe un petit peu dans tous les sens, on vient m'expliquer plein de choses sur l'énergie, l'anxiété, etc. Mais si ça se trouve, je suis pas anxieux, ça se trouve, j'ai pas besoin j'ai de l'énergie et j'ai juste, en fait, des fringales, tout simplement. Donc, c'est un concept qui a été réutilisé, un petit peu détourné pour répondre à cette problématique-là. Sachez quand même que, étant la première chose que les gens vont voir, le début de la vidéo, les gens vont rarement regarder tout en entier. Et donc, en fait, quand on dit dites adieu aux fringales, c'est à cause du café, machin, etc., l'effet yo-yo, les gens, ils ont cliqué à ce moment-là, au bout de 20 secondes, ça fait longtemps qu'ils ont cliqué en général.
Donc, les infos vont être passées, les infos principales vont être passées. Donc voilà, gardez ça quand même en tête. Si vous mettez un chien comme ça au début, ça va quand même beaucoup influencer la créa. Ici, on est pareil sur des statiques. Cette année, je vis sans grignotage, fini les sucreries, je profite enfin de la pause goûter, mon secret contre les fringales. Donc là, on est clairement sur des titres, des H1 qui sont très forts sur les grignotages, les sucreries, c'est des choses qu'on a envie, mais voilà, là, j'ai plus besoin de sucre. Je profite enfin de la pause goûter. Avant, je me sentais un peu coupable. Maintenant, je peux en profiter. Mon secret contre les fringales. Là, on est pareil, on est sur un concept où il n'y a pas le produit, on ne voit pas le packaging. Et c'est ça qui est assez fort chez Bonjour, c'est que c'est quand même... ils n'ont pas en fait ce besoin forcément tout le temps de montrer leurs produits. C'est difficile pour la majorité des e-commerçants de ne pas montrer leurs produits, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je vous prends 10 secondes pour vous parler de Ben & Vic. On accompagne nos clients sur leur stratégie média, Pinterest, TikTok, Snapchat, Meta, Google, mais aussi sur la partie créative avec notre studio, avec des UGC, des micro-trottoirs, des motions et des statiques, mais aussi sur la partie CRM et la rétention de vos clients avec notre agence Certify. Vous trouverez l'ensemble des informations dans la description. Je vous laisse finir la vidéo. On a ensuite le côté pour ceux qui veulent enfin dormir. Donc, on a fait le brouillard mental, le côté un peu hormonal, toute cette partie-là. On a fait ceux qui veulent arrêter de grignoter. On va avoir ceux qui veulent dormir. Donc là, on va pousser différents types de contenus. Pareil, on va avoir de l'UGC. À chaque fois, on a de l'UGC, du podcast, des statiques sur chacun des formats. Vous pouvez le voir ici directement. UGC, différents types d'UGC. Je dis UGC de manière générale, mais on a bien vu qu'il y avait différentes typologie du GC, là on avait une trend, ici on avait une vidéo presque un peu VSL, là on avait juste du texte avec quelqu'un qui boit une tasse de café, là on avait un UGC plus classique, ici on avait des UGC un peu plus classiques, là je pense que c'était une trend qu'on n'a pas regardé ensemble, on avait des podcasts, etc. Donc voilà, il y a quand même une diversité pour chaque concept, il y a de la diversité, on ne se retrouve pas avec un concept qui est représenté par exemple pour le sommeil, on n'a pas juste un podcast, on a plein de concepts et c'est ça qui permet d'augmenter le test en fait. Si vous faites votre test et que votre test il se résume à ok, on va tester pour mieux dormir notre produit et on va faire juste une créa podcast et 2-3 statiques, en fait vous n'allez pas au bout de votre test et ça c'est problématique. Donc on va en regarder juste une pour voir à quoi ça ressemble. Mais en fait j'ai des cernes de malade. La réunion ça vous gagne mais pas sur la fatigue. Bon, c'est le moment pour moi de vous faire un débrief sur la boisson. Donc là, on a eu un hook qui fait très organique, où on dit oh, « putain, j'ai des cernes, etc. » Avec vraiment ce côté, ça pourrait être une story d'une pote à vous. Bonjour, que je bois depuis 2 semaines. On va se mettre là, sur le petit caillou. On va se mettre là, sur le petit caillou, etc. Ça, c'est des choses c'est des plans qu'on va assez rarement retrouver sur des UGC. Là, ça fait très, très authentique. On joue vraiment le côté je te fais une review, t'es un abonné qui me suit depuis longtemps et je te donne vraiment quelque chose d'honnête sur un retour vraiment honnête sur le produit. J'étais choquée. Moi, j'ai pris goût café et original. Le goût original est un peu plus doux, ça a un peu goût de chocolat chaud. Et le goût café a un peu plus le goût de chicorée pour ceux qui connaissent. Et honnêtement, j'ai été grave étonnée parce que j'avais déjà testé le Cordyceps. Bon, et là, on est sur tout un retour sur le produit, etc. Pareil, ça, c'est un type de contenu. Ça fonctionne. En fait, ça fonctionne parce que vous allez devoir avoir de la diversité. C'est-à-dire que ça a fonctionné. Si vous testez une seule créa comme ça, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Si vous testez plusieurs créas de ce type-là en compagnie d'autres types de créas qui sont peut-être plus classiques, d'autres types d'UGC, vous allez faire fonctionner l'ensemble de votre compte. Là, en fait, la solution, elle n'est pas dans un seul type de créa, elle est dans l'ensemble des créas que vous allez produire. Et c'est parce que vous faites l'ensemble de ces créas-là que ça fonctionne. Donc là, on pousse le côté meilleur sommeil, éviter l'insomnie, etc. Les champignons m'ont sauvé, fini l'anxiété et les nuits blanches ici, donc c'est moins mis en avant. Mais là, on joue un peu sur le côté champignons. Problème, je dors trop bien maintenant. Dites adieu à l'insomnie, fini les valises sous les yeux au réveil. Là, ils ont sorti en plus une nouvelle version spéciale pour la nuit. Et donc là, on est sur un angle qui est hyper intéressant. Encore une fois, on a de la statique, on a du podcast, on a de l'UGC classique. Même ça, c'est du FGC, je crois, puisque ici, nous avons le fondateur de Bonjour Drink. Toi, c'est quoi ta recette préférée ? Écoute, moi, je suis pas très original. C'est une cuillère à soupe, 2 recettes originales, de l'eau chaude. Chaque matin, ça me permet de partir et de tenir toute la journée.
Est-ce qu'il y a de la caféine dans Bonjour ? En fait, tu as 5 fois moins de caféine que dans un café classique, dans la recette originale et dans la recette café. Et donc là, on a le fondateur qui explique en fait les produits en répondant à différentes questions, style un petit peu interview. Donc assez intéressant aussi. On est quand même sur un style pas UGC, mais ça reste quand même plutôt authentique. On va passer au prochain angle pour ceux qui ont un estomac en souffrance. Donc assez intéressant aussi comme angle et une problématique en fait qui est assez récurrente et qui peut s'appliquer un petit peu à tout le monde. Chez les femmes notamment, les femmes ont souvent des douleurs au ventre, donc évidemment c'est quand même assez facile de pousser ce produit en fait sur cette problématique. On va regarder un contenu ici. Donc, le cycle thinking, c'est donc de manger en fonction de son cycle menstruel, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vous en êtes dans le cycle, vous allez manger des choses que vous ne mangeriez pas d'habitude, et inversement, vous n'allez pas manger des choses ou faire des activités que vous ne feriez pas, etc., etc. Il y a des choses autour du sport. Je ne suis pas un expert, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et donc, en fait, en parlant de ça dès le début, les femmes qui s'intéressent au cycle thinking vont en fait tout simplement accrocher tout de suite et dire moi ça m'intéresse, c'est quelque chose que je fais ou en tout cas que j'aimerais faire et donc je vais suivre le contenu. Et là ce contenu il fait très organique. Donc si on le laisse continuer. Tout ce que je mange pendant que je fais du cycle thinking. Et aujourd'hui, je vous partage une journée dans mon assiette pendant la phase folliculaire. Ce qu'il faut retenir pour cette phase, c'est qu'il faut manger coloré. On met un max de couleurs dans son assiette pour accompagner le regain d'énergie qui vient avec l'augmentation des oestrogènes. On commence par le breaky. Bon, celui-là, je le change jamais, peu importe la phase. Mais justement, il est parfait pour accompagner la remontée d'énergie. Donc, je me fais des toasts avec des œufs qui sont riches en protéines, en vitamine B et qui aident à la synthèse hormonale et à la bonne humeur. J'ajoute de l'avocat qui est plein de bons gras et de vitamine E pour soutenir la production d'oestrogènes. Avec ça, un peu de samouraï qui est une source légère de protéines et de calcium pour aider à la régénération cellulaire après la phase menstruelle. Et quelques tomates cerises qui sont antioxydantes et super bonnes pour les métabolismes. Avant de me mettre au boulot, on a le café qui arrive à partir de 36 secondes ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On dit toujours qu'il faut montrer le produit très rapidement dans les 5 premières secondes, dans les 3 premières secondes, etc. C'est un parti pris. Attention, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ça peut ne pas du tout fonctionner pour vous. Mais c'est quelque chose qui reste relativement intéressant selon moi à réaliser. Puisqu'en fait, vous allez avoir des gens qui vont être très pris, très engagé dans le contenu, puisque le contenu est très éducatif, il est très authentique. Je pense que cette créatrice, c'est pas un script qu'on lui a donné et qu'elle est en train de réciter, c'est quelqu'un qui vraiment fait ça et qui vraiment s'intéresse au cycle thinking et qui potentiellement, effectivement, explique comment elle intègre Bonjour Drink dans sa routine. Mais en fait, le 90% du contenu, 95% du contenu, ça va être quand même là sur ces 35 premières secondes, c'est vraiment quelque chose de réel qui pourrait être un Reels, ça peut être un TikTok sur cette créatrice qui partage des informations. Et les gens écouteraient de la même manière. En fait, on vient juste, c'est presque un placement de produit dans le contenu de la créatrice. C'est un petit peu comme vous pouvez avoir sur YouTube. On fait une vidéo divertissement sur un sujet et on va venir faire un placement de produit. Mais là, on est presque un petit peu dans ce cas-là. Et en fait, on ne fait pas une vidéo juste pour parler de Bonjour. Alors peut-être que la suite de la vidéo, c'est un peu plus comme ça, effectivement, où on va venir détailler de comment on fait... alors, elle s'étale un petit peu dessus, mais vous voyez qu'à partir de la 46 secondes, donc on a quand même 10 secondes entières sur le produit, mais après, sur le reste, on repasse sur la salade de pâtes, salade de tomates, etc. Donc on est vraiment plus sur ce côté... disons, placement de produits Bonjour Drinks que, en fait, les 30 premières secondes, on va parler d'autre chose et après, il y a 30 secondes de produits. Donc là, c'est vraiment discret et ça a ce côté quand même assez authentique. Donc là, on est encore sur une cible qui est un peu plus femme. Malgré ça, vous voyez qu'ici, on a un homme sur la créa. Donc, il ne faut pas se fermer non plus des angles parce qu'on pense que ça va cibler plus les femmes et donc, en fait, on ferme complètement l'angle aux hommes. Donc voilà, là, il ne faut pas hésiter à ajouter encore une fois de la diversité. Prochain angle, pour ceux qui veulent en finir avec les inflammations. L'inflammation, c'est un gros sujet ici, de manière générale. Pour Bonjour, c'est un sujet sur lequel ils ont investi quand même beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de créas sur ce sujet-là. On ne les a pas toutes mis pour essayer d'avoir quelque chose d'assez lisible, sur lequel vous n'avez pas passé 4 heures. Mais c'est un sujet sur lequel ils ont beaucoup investi. Ils ont fait beaucoup de contenu. Ma boisson contre l'inflammation, mon estomac me remercie, mon secret contre l'inflammation, mon combat contre l'anxiété et l'inflammation, etc., etc. Là, on retrouve notre créatrice de tout à l'heure. On va lancer la vidéo.
Voici ce qui se passe si tu prends une tasse de champignons chaque jour pendant 2 semaines. Et donc là, vous voyez, encore une fois, c'est le H1 qui joue. Mon allié contre l'inflammation. En fait, là, on ne parle pas d'inflammation au début dans ce hook-là. Donc encore une fois, le texte que vous allez mettre sur la vidéo au début, ça vous permet aussi d'orienter un petit peu ce contenu. On a parlé autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ce problème. Ma mère qui avait un peu mal au ventre, mes collègues qui étaient un petit peu anxieux, sans vraiment comprendre pourquoi. On a créé Bonjour. Et donc là, encore une fois, même chose, on parle d'anxiété, mais on parle même pas en fait d'inflammation à ce moment-là. Et pourtant, comme c'est le H1, il y a des gens qui vont regarder, ils vont dire ok, bon ben là on parle d'inflammation, l'inflammation ça me parle, c'est un sujet. Donc là on est, pour récapituler, statique avec un gros H1 où on parle d'une problématique. Là on a même chose style podcast, donc on a vu déjà tout à l'heure. Et là on a de la préparation en fait des drinks. Donc tout à l'heure on avait les créatrices qui buvaient avec le H1 par-dessus et pas de voix off, pas de parole. Là, on est sur la création d'une boisson. Même chose ici, donc là le H1 vous pouvez le changer, vous pourrez mettre ma boisson préférée contre X ou Y, ça ne changerait rien, c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser pour plusieurs angles et c'est un avantage qui est hyper important. Et on a le produit qui n'arrive qu'à partir de la 14e seconde, donc on est encore une fois sur un contenu qui est très organique, donc qui va hooker, qui va avoir une rétention qui va être élevée. Et ensuite, le but, ça va être de voir si on va réussir à amener de la conversion. Donc on a différents types de contenus, on a des contenus qui sont très brandés, très produits, où on pousse le produit directement. On a des contenus où en fait, il va falloir regarder le contenu au bout de 15 secondes pour voir un peu ce côté un petit peu placement de produit du produit. C'est des choses qui permettent, encore une fois, d'avoir de la diversité et de générer de la performance. C'est vraiment ça que vous devez déterminer pour votre marque, les angles sur lesquels vous voulez pousser et derrière, rajouter de la diversité sur les contenus. Donc, on est quand même sur une marque qui a de la diversité au sein de chacun des angles qu'elle va avoir. C'est vraiment important pour votre marque que vous définissiez les angles sur lesquels vous souhaitez attaquer votre produit. Là, on en a 6 qui sont les 6 principaux, mais peut-être qu'au début, vous allez en avoir plus, peut-être que vous allez en avoir moins, et ensuite, il va falloir les tester avec de la diversité créative. Pour tester un angle, il faut faire plein de créas différentes, donc la diversité. C'est pas juste je fais un podcast ou je fais des statiques, c'est je fais un podcast, je fais des statiques, je fais des UGC, je fais des UGC voix off, sans voix off, je fais des vidéos esthétiques, préparation de commandes, si vous êtes dans la fashion, get ready with me, etc., etc. Il y a plein de types de contenus que vous pouvez faire à ce niveau-là. Et c'est ça qui est hyper important. On va regarder juste une dernière sur cet angle-là qui est le dernier angle. Pour ceux qui veulent retrouver de l'énergie, il y a des angles qui se recoupent un peu, hein. Typiquement, ceux qui veulent arrêter de grignoter et ceux qui veulent retrouver de l'énergie. Alors, écrit comme ça ne se ressemble pas du tout, mais au sein même de ces créas, vous voyez qu'il y a quand même ce côté un peu énergie qui revient souvent. Et en fait, c'est un peu des créas qu'ils ont réutilisés et qu'ils ont remaniés pour y coller un autre message. C'est ce qu'on voit notamment avec les H1. Donc, on va regarder ici la partie un peu UGC. On est parti. On est à la recherche de Parisiens pour en savoir un peu plus sur leurs habitudes de consommation le matin. C'est parti. Je me lève, je mets mes lentilles et après je me fais un café avec du lait et des glaçons. Là, on a le produit qui est directement mis en avant. On est sur un micro-trottoir. Malgré le fait qu'on mette le produit en avant directement, c'est pas quelque chose qu'on va évoquer tout de suite dès le début. Et on a quand même l'avantage sur ce concept-là du micro-trottoir d'avoir beaucoup d'engagement. En fait, les gens sont très curieux des micro-trottoirs et vont quand même avoir tendance à plus les regarder que les autres créas. Et en général, je fais vite parce que je me lève assez tard. Première chose, douche. Après, café. C'est j'arrive au taf, un bon café le matin et ensuite le midi après manger. Soit je le prends à l'appartement. Donc là, on voit le pattern qu'ont toutes les personnes. Café, tout le monde parle de café. Je le prends au travail. Est-ce café? On peut un peu s'accélérer. Si j'en prends. Là, on va demander les effets secondaires du café. Et en fait, le but, ça va être derrière de taper dessus en disant bah voici une alternative, etc. Je vais en regarder un autre. Là, on est sur un concept qui est très simple à réaliser, où on a juste du H1 par-dessus. Et pareil, en fait, là, on cible un petit peu les addicts au café, les gens qui cherchent une alternative au café. Ils savent que bon, c'est pas très bon, ils en abusent vraiment. Et bon, faudrait quand même essayer de trouver autre chose, en fait, pour le remplacer.
Là, on a un VS où on dit en gros, grossièrement, c'est un peu le même produit, mais voici les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Clarté mentale, brouillard mental, la digestion, inflammation, ballonnement, etc., etc. Ici, on a le côté sportif, un petit peu ce persona sportif. La plus grande différence que j'ai remarqué, le niveau d'énergie. Si comme moi, tu as du mal à tenir toute la journée, t'enchaînes sûrement les cafés. Résultat, je suis surpris par l'effet que cela a eu sur mon énergie. Là, pareil, vous allez vous adresser à des gens qui font du sport, un petit peu le côté biohacker, qui veulent améliorer leur énergie, qui sont des grands sportifs, etc. C'est des gens qui vont manger correctement, qui vont prendre des compléments alimentaires, etc. Et donc, qui veulent améliorer leur énergie par définition. On voit un créateur qui s'entraîne, qui fait du sport, etc. Donc, ça va pousser, ça va valider un petit peu cette idée-là. Et enfin, on a des contenus un peu plus organiques ici qui sont assez intéressants, assez orientés réassurance. On le voit ici avec la pharmacie. Bon, on va parler de café, ou plutôt de substitut de café. On vient de rentrer la gamme Bonjour. En gros, tu veux baisser ta consommation de café, tu as toujours besoin de ta caféine. Dedans, vous allez retrouver pour une tasse environ 35 mg de caféine, contre 90 dans un café normal. Donc, ça permet quand même de baisser la dose de café. Bon, là, on va pas regarder toute la vidéo, mais vous avez compris le concept. Blouse blanche, vidéo dans une pharmacie. Bon, on joue évidemment sur la crédibilité du pharmacien. Les gens font confiance à leur pharmacien. Si votre pharmacien vous dit que vous pouvez consommer ce produit-là, que c'est un produit en plus que vous trouvez en pharma, a priori, c'est plutôt quelque chose auquel vous pouvez faire confiance. Il y a quand même un enjeu de crédibilité sur ce produit-là, parce que en fait, les champignons adaptogènes, c'est quelque chose qui n'est pas hyper connu. Et donc, le fait de pousser, de dire qu'il y a des champignons adaptogènes, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui pousse tout le temps. Ça peut être finalement un frein à l'achat. Là, on vient essayer de bloquer un petit peu ce frein à l'achat-là. On a fait le tour des différents angles qu'on pouvait trouver chez Bonjour Drinks. Donc, vous voyez qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez différentes. Ce qui est très intéressant, c'est le côté diversité qu'on peut retrouver sur l'ensemble des contenus. Donc, le point que vous devez garder en tête pour vos contenus créatifs, c'est définir vos angles. Vous pouvez en définir plus que 6. Ici, pour Bonjour, on en a 6. Vous pouvez en définir plus que 6 et en fait les enlever petit à petit en fonction de la performance. Pour tester un angle, il va vous falloir de la diversité créative. De la diversité créative, ça va être avoir des contenus qui sont différents. Si vous me sortez 15 statiques, ce n'est pas des contenus qui sont différents. Donnez-moi des UGC, donnez-moi des FGC, donnez-moi des vidéos humoristiques, faites-moi des statiques, faites-moi des motions, faites-moi des micro-trottoirs. Il y a plein de contenus qui existent. Faites un tableau avec d'un côté vos différents types de formats, le type de contenu que vous voulez créer, et ensuite les différents angles que vous voulez tester. Et ensuite, vous créez vos contenus. Vous pouvez vous aider de l'IA pour remplir ce type de tableau-là et penser à des concepts. Je vous conseille d'en générer beaucoup et ensuite de faire une sélection à la main. Dans le lot, vous trouverez des idées qui sont relativement pertinentes et qui vous permettront en fait de créer du contenu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous avez des besoins sur la partie créa, n'hésitez pas à me contacter directement, soit via le lien qu'il y a dans la description, soit sur le site de benengic.com directement.